Bonjour à tout le monde, bonjour à tous, bonjour à toutes. Ravie de vous retrouver pour ce nouveau live. Je suis donc Hélène Mulot, je suis coach, je suis professeure documentaliste et bienvenue dans ce live Echo. C'est le nom que j'ai donné à ces lives. C'est un live de conversation avec des personnes qui m'inspirent ou qui m'accompagnent. Et j'espère qu'elles vous inspireront aussi. Aujourd'hui, je vais recevoir Alexandra Château, dite Alex, et nous allons parler de confiance en soi à travers l'hypnose. Voilà, elle arrive, donc je l'accepte. À retrouver sens et plaisir dans la vie à travers voilà, le coaching et l'hypnose. Là, je peux pas t'accepter. Ok. Voilà. Génial. Coucou. Coucou! Alors, je te vois. Est-ce que tu me Et vois? non, je me vois, Ah, mais moi, comme tu avais moi, dit. bon, ok. Mais je pense que ça fonctionne. Ok, Donc, j'étais en train de te présenter ok. et de dire voilà que j'appréciais ta douceur, tes ambitions, ton énergie, ta philosophie, très orientée dans le partage et les échanges. On va en parler. Et avec toi, on parle souvent d'abondance. On partage souvent nos petites abondances du quotidien. En tout cas, c'est quelque chose qui, voilà, chaque fois que j'ai une abondance, je pense, Alex, il faut que je lui partage ça. Trop bien. Euh, dans ce live, on va parler, je l'ai dit, de confiance en soi et d'hypnose, notamment. Parce que moi, ben voilà, l'hypnose, je l'ai découverte grâce à toi. Enfin, évidemment, je connaissais l'hypnose, mais je l'ai pratiquée grâce à toi. Et j'avais à cœur de partager ça pour en faire un live un peu didactique et pédagogique. Parce qu'en fait, j'ai découvert enfin, il y a 2 ans maintenant, l'hypnose, je sais plus, 1 an ou 2 ans. Et en fait, j'y allais pas parce que c'était un peu l'inconnu pour moi. Donc, ben, je me dis que peut-être à travers ce live, des personnes pourront se rendre un peu mieux compte de ce qu'est l'hypnose, à quoi elle peut servir, à quoi ça ressemble, à quoi ça sert. Et en tout cas, moi, ça fait partie des thérapies qui m'aident pour mon bien-être global et général. Donc, ben, est-ce que tu veux bien te présenter et notamment me dire qu'est-ce qui te fait te lever le matin? J'aime bien poser cette question Ah, en début de live. ok. Ok, super. Bah, merci pour la présentation et pour l'invitation. Comme j'ai pas tout entendu, mais je vais peut-être redire des choses. Je suis Alex, je suis aujourd'hui accompagnante, coach et hypnothérapeute sur le côté pro. Ce qui m'anime vraiment, c'est d'accompagner les personnes à retrouver du sens, de la joie, du plaisir dans leur vie et de se rendre compte qu'elles peuvent vraiment créer, qu'elles sont actrices. Je dis actrices parce que j'ai une majorité de femmes de leur vie et c'est vraiment ça le moteur de mes accompagnements. En dehors, je suis voilà passionnée du sujet, comme tu disais, l'abondance. J'adore, ça me fait vraiment rire de partager, d'échanger avec les copines ce qui nous arrive au quotidien. On l'a fait d'ailleurs juste avant les invitations comme ça qu'on reçoit. On est là, waouh, mais ça sort d'où? Donc cet émerveillement et j'adore voyager, j'adore la nourriture, créer des liens aussi, des connexions, rencontrer les personnes. Donc nous, on a eu la chance de se rencontrer en vrai d'ailleurs. Donc voilà, tout plein de choses, mais en quelques mots, c'est ça que j'ai envie de partager aujourd'hui. Et tu m'as demandé qu'est-ce qui me fait me lever, c'est ça? Qu'est-ce qui me fait plaisir le matin? Qu'est-ce qui te fait te lever le matin? Ouais. Le matin, qu'est-ce qui me fait me lever? Mon café déjà, j'adore ce moment du matin où voilà, je suis au soleil souvent en ce moment avec mon café et je pense je mets un peu une intention pour la journée, toujours dans cette idée de qu'est-ce qui pourrait arriver de génial aujourd'hui quoi. Donc c'est vraiment ça le matin, ce qui m'anime. Ouais. Se questionner chaque matin, Ouais, quelle est mon intention et qu'est-ce qui va me porter la journée. ouais. Et Ou c'est vrai qu'est-ce que qu'il y a de chouette? Qu'est-ce qu'il y a de chouette à venir dans ma journée?
je me dis, ah, il y a ça, ça va être trop bien. Et j'imagine que c'est plutôt des choses positives, parce qu'on se verrait mal dire qu'est-ce qui m'attend de pire aujourd'hui. Enfin, tu vois, j'ai jamais vu personne se lever avec cette intention-là, pour le coup. Ouais, ouais. Alors par le passé, j'avais pas ce mécanisme-là. Ça allait plutôt être, oh mon Dieu, il y a ce truc, genre. Donc ça a évolué aussi et je sais pas, on en Mm. parlera peut-être au fil. C'est en lien avec Ouais. la confiance aussi, hein, mais j'avais plutôt à l'opposé, ouais, de me dire, ah non, j'ai cette réunion ou ce truc, mon Dieu, la journée va être horrible. Donc ça a switché, ça a changé au fil du temps. Oui, c'est ça. Quelle est la confiance qu'on met à cet événement qui, a priori, on n'a pas envie et il est là. Cette réunion, ben, quoi qu'il en soit, elle est là. Donc, quelle est l'intention que je pose dessus pour cette intention et ça change tout. Bon, c'est vrai que c'était pas prévu qu'on parle de ça, mais en même temps, c'est très en lien avec la confiance en soi. Mm. Ouais. Ouais, j'avais une autre question pour mieux te connaître aussi et en même temps qui est très en lien avec la confiance en soi. Mhm. Parce qu'on en avait déjà parlé et tu en as un peu parlé dans ton introduction, l'importance d'avoir une tribu Mm, autour de soi. Moi, je parle d'un environnement capacitant, mais mm. d'avoir une tribu. Pourquoi c'est important pour toi? Euh, alors déjà, ouais, c'est un peu un truc. Aujourd'hui, je mets de la conscience dessus, mais ça s'est toujours fait naturellement pour moi. Et c'est important parce que s'entourer de personnes qui ont les mêmes envies, les mêmes ambitions, les mêmes valeurs, ça va nous porter aussi au quotidien et faire qu'on est plus joyeux au quotidien. Si on a des personnes autour qui voilà, qui font que de se plaindre ou qui nous plombent ou qui nous bouffent de l'énergie, bah forcément on va être moins dans la joie et dans le plaisir. Et moi j'ai été, je pense que toute ma vie, enfin j'ai été à l'internat par exemple, on était 6, on est encore amis aujourd'hui. En entreprise, j'étais tout le temps vraiment, enfin ce que je préfère de mes années en entreprise finalement, c'est mes collègues et les liens que j'ai créés. Et aujourd'hui, je suis entrepreneur, mais je me sens pas seule parce que j'ai tout ce réseau en fait de copines coach. Je suis dans un mastermind aussi où on est 6. Donc vraiment, ouais, c'est pour se porter au quotidien, se nourrir les unes des autres, pouvoir échanger sur nos problématiques. Donc on va plus loin ensemble. Mm. Justement, merci à toutes les personnes de nos tribus respectives qui nous rejoignent. Donc, on va parler hypnose notamment aujourd'hui et je vous propose, si vous avez des questions à poser à Alex, de les mettre en commentaire. On y répondra, je les relirai. Donc, rentrons dans le vif du sujet, l'hypnose. Ouais. Donc, est-ce que tu peux poser ton cadre rapidement, voilà, quelle hypnose tu pratiques, comment tu t'es formé, Ouais. pour qu'on comprenne de quoi on parle et de quelle hypnose on va parler en suivant. Ouais. Donc déjà, ce n'est pas de l'hypnose de spectacle. Je pose J'aime ça bien. dès le démarrage. C'est vraiment donc l'hypnose que je pratique et ça s'appelle l'hypnose sagesse. C'est l'hypnose par les histoires métaphoriques. Donc c'est une hypnose qui va permettre de débloquer. Donc ça peut être pour du stress, des peurs, plein de choses en fait qui nous gênent au quotidien dans notre vie. Et avec l'hypnose, donc ça passe par, c'est une séance où il y a une mise en transe, ça s'appelle. Donc on va être dans un état qui est un peu entre les rêves et la réalité. Parfois on se fait tout un monde, on se dit ouah, je vais complètement perdre conscience, je sais pas ce qui va se passer. Ça peut arriver quand on est bien en confiance justement dans la séance et qu'on se laisse partir aux histoires que je vais raconter. Donc c'est une méthode qui est assez douce puisque c'est vraiment des histoires avec des personnages qui vont permettre d'agir sur l'inconscient pour reprogrammer à plus de bien-être, de mieux-être au quotidien. Et l'inconscient, c'est vraiment notre disque dur interne qui a enregistré tous nos programmes depuis la petite enfance et même avant dans le ventre de nos mères, de par notre éducation, notre entourage, la société, la culture dans laquelle on baigne. En fait, on a enregistré tout un tas de programmations euh,
qui parfois nous handicapent finalement au quotidien dans ce qu'on a envie de mettre en place. Et avec l'hypnose, on va aller reprogrammer, un peu comme un électricien qui viendrait recabler les bons câbles ensemble pour aller vers les objectifs qu'on a en fait. Ouais, c'est vrai que souvent on se représente l'hypnose comme 1, 2, 3, endormez-vous, parce qu'en gros, c'est ce qu'on a vu pendant longtemps à la télé. Ouais. J'en ai fait Et un Reels d'ailleurs, oui, 1, 2, allez le 3, ça ne voir. fonctionne pas. Ouais. On pourra le repartager éventuellement. Ouais. Mais c'est un peu ce qui m'a motivé moi à venir. Enfin, il y a plein de choses qui m'ont motivé à goûter à l'hypnose avec toi. On en reparlera, mais notamment de se dire, en fait, je viens écouter des histoires en fait. Et c'est ce que je dis aux personnes qui me demandent. Je dis, en fait, tu écoutes une histoire et après il se passe des choses, mais à la base, voilà, tu es allongé dans un endroit confortable chez toi en plus, puisque c'est à distance et donc tu es dans ton domicile et juste tu écoutes une histoire et ensuite l'hypnose opère. Donc tu es coach et hypnothérapeute. Est-ce que tu veux bien nous dire quelle complémentarité tu vois entre les deux? Oui. Oui, moi j'aime bien. C'est vrai que dans mes accompagnements en individuel, qui sont aujourd'hui sur 3 mois, j'utilise les deux techniques ensemble. Et en fait, dans notre vie, dans ce qu'on met en place, on agit souvent en automatisme par rapport justement à tous ces programmes qu'on a enregistrés. Et des études montrent que on a seulement 5% de conscience sur lequel on peut agir et 95% c'est vraiment notre inconscient. Donc, avec l'hypnose, on va pouvoir aller agir sur ces 95% pour débloquer les problématiques que les personnes qui arrivent en coaching vont avoir. Et j'utilise les deux parce que avec le coaching, on va pouvoir aussi mettre des mots aussi parce que pendant l'hypnose, on ne parle pas. Donc, c'est moi qui raconte des histoires, mais la personne, on a un feedback à la fin, mais il n'y a pas cette mise en parole, on va dire. Et aussi, avec le coaching, on va vraiment mettre en place un plan d'action pour aller vers les objectifs. Donc, c'est comme ça que j'utilise les deux. Et j'ai souvent aussi en accompagnement individuel des personnes qui sont beaucoup dans leur tête, le mental. Et avec l'hypnose, ça permet vraiment de se connecter aussi au corps, à ce qui a été enregistré en fait. Donc, une personne, et parfois en coaching, je ne sais pas si ça t'est arrivé, il y a des personnes qui tellement sont dans leur tête que quand on pose des questions ouvertes, ça va pas venir tout de suite ou ça va être plus compliqué. Et là, avec l'hypnose, on va pouvoir y aller plus en douceur finalement. Ouais, ça me parle forcément puisque j'ai pratiqué. Alors, pour la petite histoire, moi, j'ai été voir Alex. Enfin, on se connaissait de par ailleurs, mais je t'ai demandé si l'hypnose pourrait agir sur ma peur de l'avion. Ça doit faire au moins 15 ans, je sais plus, que j'avais très peur de l'avion. Parce que j'avais vécu un traumatisme lié à l'avion avec des trous d'air, 2 trous d'air successifs et j'ai cru que l'avion dans lequel j'étais allait s'écraser. Donc vraiment, je me suis vue mourir à ce moment-là. Et donc depuis, c'est comme si cette sensation était ancrée dans mon corps. Et chaque fois que je montais dans un avion, mon corps réactivait cette sensation du trou d'air et de l'angoisse que j'avais connue. Et donc, moindre petite secousse, je parle même pas de turbulence, parle de petites secousses dans un avion qui est juste naturel. Voilà, ça s'activait, bouffée de chaleur, etc. Donc, c'était assez insupportable pour moi. Et donc, c'est pour ça que je suis venue te voir. Et donc, je n'ai plus peur de l'avion. J'ai envie de le dire officiellement, testé et approuvé. Sur un long vol, en plus. Voilà, je l'avais testé l'année dernière sur un vol pour aller au Cyclades. Merveilleux, ça marche. Et là, cette année, voilà, quand je suis allée à La Réunion, c'était 2 vols, un grand voyage. Et donc, j'ai eu besoin de réactiver tout ça. Et effectivement, je n'ai plus peur de l'avion. Et donc là, l'objectif, à travers ma petite histoire, c'est de dire démystifions l'hypnose. Que s'est-il passé pour moi? Comment ça se fait que
pendant voilà une quinzaine d'années, j'ai très peur de l'avion quand je suis dedans. Ma tête sait qu'il n'y a aucune raison, mais mon corps, lui, je le rappelle. Et en une séance d'hypnose plus une autre pour le l'envol, ça y est, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur des secousses et tout va bien pour moi. Donc, comment ça marche? Ouais. Bah, comme tu l'as expliqué déjà dans ce que tu partageais, en fait, toi, tu as vécu un événement traumatique qui a fait, je sais pas avant, est-ce que tu avais peur avant cet événement Non, de l'avion? non, Non, non. ouais. Donc toi, c'était vraiment cet événement traumatique qui a fait que bah, c'est resté, toutes les émotions, les ressentis sont restés engrammés, enquistés ou voilà, cristallisés dans ton corps. Et à chaque fois que tu reprenais l'avion, au moindre petit mouvement, ou même tu avais la peur d'avoir peur aussi, Oui, je me souviens. ouais. L'anticipation en fait qu'il se passe un truc et ça c'est lourd à porter aussi. Et donc là avec l'hypnose, on est allé bah, déjà libérer ces émotions du passé qui restent dans le corps, ces ressentis qui sont là. Donc c'est un des objectifs de l'hypnose en fait d'aller libérer les émotions et dissocier cet événement du passé de ta réalité d'aujourd'hui en fait, pour faire comprendre à ton inconscient que voilà, c'est pas parce qu'il y a eu une fois cet événement que ça va se reproduire quoi. Donc de couper un peu le lien direct entre les deux. Et et avec l'hypnose, en fait, ça peut être parfois il y a toi tu savais, il y a eu cet événement qui s'est passé dans la réalité, mais parfois ça peut être par exemple un film qu'on a vu petit ou même grand et on a vu quelqu'un qui est mort là si on reprend l'exemple de l'avion, un crash d'avion où on a entendu les news et tout ça et en fait, il y a eu cette peur qui s'est installée et c'est pas forcément sur un événement qui a eu lieu dans la réalité. Ça peut être aussi, on va associer deux choses. Pour la phobie de l'eau, par exemple, on a vu bah, quelqu'un mourir dans l'eau, ou après on va avoir peur de l'eau. En fait, l'hypnose va permettre donc de libérer les émotions et de dissocier des événements qu'on aurait pu enregistrer et dont on ne se souvient pas forcément, consciemment en tout cas. Donc, toi, tu t'en souvenais, mais parfois les personnes elles savent pas d'où ça vient, et pour autant, on peut bah, libérer les peurs ou le blocage qu'il y a. C'est fou de se dire que bon, voilà, on peut avoir vécu des choses et du coup ça a engrammé, ça, on peut Ouais, comprendre, mais que parfois c'est même l'inconscient qui a engrammé ça. ouais, Et ouais, du des coup, voilà, bugs. au-delà de mon exemple, on peut avoir des Mm. peurs, quelles qu'elles soient, dont on ne sait même pas d'où elles sortent. Et en fait, Ouais, ce qu'il faut se dire, que c'est parce que quelque chose a été engrammé et qu'il existe aujourd'hui des techniques, des mm. outils qui permettent de désengrammer, je ne sais pas si on dit comme ça. Nous, on le dit, Nous, on va voilà, le dire, nous, on voilà. va le dire, de désengrammer ça et Ouais, de revenir à un état de sécurité et de mieux-être. Et du ouais, coup, c'est valable en fait pour toutes les peurs, finalement, que ce soit des peurs ouais, plus ou moins rationnelles ouais, et même des peurs inconscientes. Et c'est pour ça qu'on avait choisi de faire le lien avec la confiance en soi. Parce qu'une fois qu'on est libéré de ces peurs, la confiance en soi revient, en tout cas sur ce point. Timé, t'as d'autres exemples de confiance en soi qu'on peut ben, retrouver grâce à l'hypnose notamment? ouais. Ben, récemment, j'ai eu des séances sur la prise de parole en public. euh, qui, je pense, peuvent vraiment illustrer ça. Et en fait, pour moi, c'est que la confiance en soi, c'est un thème phare aussi parce que souvent mes clientes, elles arrivent en disant, voilà, c'est un mix de plein de choses, mais elles appellent ça la confiance en elles et du coup, elles n'arrivent pas à passer à l'action. Que ce soit dans le pro ou dans le perso, elles vont être plutôt dans la fuite ou dans la procrastination. Et l'hypnose va permettre de débloquer ça pour qu'elles puissent réaliser les expériences, les actions qu'elles veulent mettre en place. Et, euh, et récemment, ouais, j'ai eu sur la prise de parole en public pour des événements où justement la personne était un peu elle savait qu'elle pouvait faire, mais elle savait que quand elle prenait la parole en public, enfin, elle était, ça se voyait pas forcément de l'extérieur, mais elle, à l'intérieur, elle était vraiment en panique, quoi. Et du coup, son souhait, c'était de retrouver un bien-être, un apaisement intérieur, tout en prenant la parole devant un public.
Et avec une séance, ça lui a permis vraiment d'y aller, de se reconnecter aussi à pourquoi elle voulait faire les choses, pourquoi elle voulait transmettre à ce public, et d'y aller. Et elle m'a dit, et moi j'ai vu aussi de l'extérieur, mais elle m'a dit que à l'intérieur, elle était beaucoup plus apaisée que les fois d'avant en fait, et qu'elle avait retrouvé cette sécurité quelque part intérieure pour pouvoir faire sa présentation et que tout se déroule bien quoi. Hmm. Et, Donc, et moi, j'ai d'autres exemples j'imagine. de femmes qui repoussaient des choses, que ce soit aussi parfois des loisirs. Hein, on a envie. Il y en a une récemment, elle m'a dit, moi j'aimerais bien faire de la danse, mais voilà, j'ai peur aussi du regard des autres parce que j'ai mes membres ils sont pas coordonnés ou je sais plus comment elle m'a dit ça. Et on s'en fout déjà, mais enfin voilà, c'est pas important. L'important c'est le plaisir et l'envie. Et du coup, avec une séance, ça peut vraiment permettre de passer, enfin de plus mettre le focus sur le regard des gens pour pouvoir passer à l'action. Et c'est vraiment ça qui va aussi construire et nourrir la confiance en soi, de de se rendre compte qu'on a les capacités, les ressources pour réaliser ce qu'on a envie de faire, quoi. Et tu vois, là, il y a une idée qui me vient. Je sais pas trop comment je vais la formuler, mais je me lance même en live. Vas-y. Finalement, moi, ce qui s'est passé quand je suis venue, c'est que j'avais même pas la confiance en moi que ça pouvait aller mieux, Mmh. Mmh. tu vois. Mmh. Et du coup, donc il y avait ça. Et il y avait aussi, je sais pas si je peux avoir confiance en cette technique parce que je la connais pas, je l'ai jamais Mmh. expérimentée. Mmh. Donc j'avais deux manques de confiance Mmh. qui se percutaient en Mmh. fait. Et d'où l'importance, voilà, de ce que je veux dire à travers ça, c'est déjà de se dire est-ce que j'ai envie ou non de transcender cette peur, ce blocage, ce manque de confiance en moi. Mmh. Déjà, il faut avoir aller toucher cet élan-là, et j'imagine que là c'est le coaching Mmh. qui peut accompagner. Et le deuxième palier, c'est de se dire je fais confiance à une technique, à un outil, mais au-delà de ça, je fais confiance à une personne. Et donc de se choisir des bons, alors des bons entre guillemets, mais des thérapeutes qui nous mettent en sécurité en tout cas. Ouais, ouais, ça c'est hyper important. Ouais, d'aller vers quelqu'un qui nous parle, avec qui on se sent en confiance. Et aussi sur la partie que tu disais que tu savais pas finalement cet outil, tu connaissais pas, donc t'avais pas forcément confiance. Tu t'es venu, mais t'avais ces doutes-là. Et en fait, il y a plein de gens la première fois qui ont ces doutes-là, et pour autant ça fonctionne tout autant. Et aussi, ce que j'aime bien rappeler, c'est que parce qu'il y a cette peur aussi parfois que l'hypnothérapeute, enfin la personne qui fait l'hypnose, nous manipule, je dirais même. Enfin, il y en a, ils se disent ah on va rentrer dans ma tête, on va reprogrammer, je sais pas si ça va me convenir. Enfin, il y a cette idée-là qui revient parfois. Et en fait, moi, dans la séance, enfin les hypnothérapeutes émettent des hypothèses, des suggestions. Et l'inconscient va choisir. Donc, par exemple, je peux réaliser la même séance pour toi ou pour quelqu'un d'autre sur les mêmes problématiques. Ça va agir différemment et l'inconscient va vraiment choisir en fonction des besoins de la personne. Donc, moi, j'envoie tout un panel de suggestions et c'est vraiment l'inconscient de la personne qui pioche. Donc, moi, je peux pas faire ce que je veux de la personne ou dire voilà c'est ça et il faut qu'elle passe à l'action comme ça par exemple. Ou voilà, moi je mets des suggestions. Donc c'est important aussi, je pense, de le rappeler parce que la personne a toujours son libre arbitre aussi. Et en séance, d'ailleurs, parfois, je le rappelle, il y a certaines personnes qui ont fait le test en séance d'ouvrir les yeux pour voir, enfin, pour se rendre compte qu'elles étaient bien conscientes, quoi, quand même dans les séances d'hypnose. Ou bouger le bout des orteils. Ouais, voilà. J'arrive Ouais, encore à le faire bouger. ouais. Tu vois. Oui, je voulais juste partager aussi
quelque chose par rapport à ce que tu dis. Tu dis, voilà, tu fais plusieurs hypothèses et c'est l'inconscient qui choisit. Et clairement, c'est l'inconscient parce que je suis incapable. Enfin voilà, j'ai fait des séances d'hypnose et tu offres aussi des séances en ligne pour ceux qui veulent. En allant sur le compte d'Alex, vous pouvez retrouver des séances en accès libre. Donc c'est peut-être l'occasion pour vous d'essayer de voir à quoi ça ressemble. Et en fait, je suis incapable de dire quel est le contenu des séances, enfin des moments où Des je histoires. suis en état d'hypnose et des histoires. Donc tout ça pour confirmer que c'est bien mon inconscient qui a agi parce que moi je sais pas ce que tu m'as raconté avec le recul. Mm. Enfin, peut-être sur le coup des bribes vaguement, mais Ouais. Ouais, et il y a des personnes, dont ma sœur, par exemple, si elle écoute, je sais pas. Il y a des personnes qui vont être très concentrées justement un peu dans le contrôle, à écouter toutes les histoires et se dire attends, elle me dit ça parce que si, parce que ça. Ça occupe le conscient pendant la séance. Et mais enfin, j'ai envie de dire ça sert à rien puisque c'est l'inconscient qui va vraiment travailler. Si la personne, ça lui fait plaisir, ça lui fait du bien, pourquoi pas. Et ce qui est marrant aussi, c'est qu'à la fin, souvent, donc là, il y a des personnes qui disent, mais moi, je me souviens de tout et tout, j'ai entendu toutes les histoires. Et je leur dis, ah oui, bah vas-y, partage-en une. Ah ouais, mais finalement, c'est un peu flou quand même. Et ça a fait ça dernièrement, ma sœur qui a fait ma séance offerte justement, et elle me dit, ouais, finalement, quand j'essaie de me souvenir, j'ai entendu tout, mais j'arrive plus à me souvenir. c'est ça. On a l'impression d'entendre, Ouais, mais absolument rien qui se. ouais, Donc, attends, tu viens de dire un truc enfin, qui me questionne. Tu ouais, viens de dire même les personnes qui pourraient venir en se disant, OK, je vais essayer, mais je vais ouais, garder le contrôle. ouais, ouais. C'est-à-dire Mm. donc, même ces personnes-là ont leur inconscient qui réagit. C'est ça ce que Oui, tu dis? oui, ouais, C'est oui, oui, super oui, important, ça. Ça ouais, veut dire que, enfin, si je traduis, dis-moi si je me trompe, qu'il n'y a ouais, aucun ouais. risque à venir essayer. Oui, oui. Bah non, de toute façon, pour moi, il y a vraiment, si voilà, s'il y a une problématique, un blocage et l'envie que ça aille mieux, vraiment, même si vous dites ah mais je sais pas si ça va fonctionner et tout, euh, pour moi, ça fonctionne vraiment sur les séances. Après, ce que je peux rappeler aussi, c'est que parfois, donc une personne va venir, toi, t'es venu pour la peur de l'avion, par exemple, il se peut que la première séance fasse bouger autre chose en premier, avant la problématique pour laquelle on est venu. Hmm. Et c'est là où parfois les personnes elles disent mais attends, enfin ça n'a pas bougé. Oui d'accord, mais qu'est-ce qui a bougé d'autre? Parce que pareil, l'inconscient choisit les priorités. Donc moi je sais pas dire. C'est pour ça aussi que je dis pas en hypnose il faudra 2 séances, 3 séances. Oui. En fait, on fait le point au bout de 3 semaines pour voir comment ça a évolué. Et on regarde aussi tout ce qui a bougé dans tous les domaines de vie, pas seulement l'objectif ou la problématique donnée. Et voilà. Et pour les personnes ouais, qui doutent ou qui sont très dans le contrôle, bah en fait peut-être qu'elles auront cette impression justement de tout entendre, tout analyser, tout décortiquer, et pour autant ça fonctionnera en fait. Hmm. Parce on a souvent cette image, bah, comme tu le disais au début, de l'hypnose un peu soit de spectacle ou alors on est complètement parti ailleurs. Et ça dépend vraiment des personnes et des moments. Ça peut arriver des séances où on est plus présent, on a l'impression de plus s'entendre, d'autres où on part plus dans les rêveries et on ne sait plus où on est. Ça arrive, donc voilà. Ouais, merci. L'idée vient de m'échapper. Oui, pour confirmer qu'effectivement il peut se passer autre chose, je me souviens aussi que quand on a fait la séance sur l'avion, Ouais. je t'avais parlé d'une douleur au pied, Mmh, que j'ai toujours d'ailleurs, entre mmh, parenthèses, mais du coup tu t'avais posé le mot de mouvement dessus. mmh, Effectivement, le pied, ça sert à se mettre en mouvement. ouais, Et bon, on va pas tout dévoiler là, mais juste pour faire ce lien, effectivement, je t'ai partagé juste avant le live, dans l'appel qu'on a fait, que j'étais énormément en mouvement mmh, depuis mon retour de voyage. Et effectivement, j'avais oublié de te le partager tout à l'heure, donc je le partage là. ouais, Effectivement, ce mouvement est très présent malgré ma douleur au pied qui elle est toujours pas résolue, mais voilà, c'est que la séance a dû aussi, même s'il y a d'autres choses qui font que je suis en mouvement, mais a dû mmh. aussi apaiser Agir, certaines ouais. choses de ce côté-là. Ouais. Trop bien.
Ouais. Ouais, et puis l'avion, c'est aussi, enfin, en fait, tu m'avais parlé des deux, t'étais venu pour la peur de l'avion, mais, et t'avais évoqué aussi pour le pied, mais l'avion, c'est aussi le mouvement, Oui. c'est le déplacement, donc, ouais, 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 ouais. trop bien. Je pense qu'on a fait un peu le tour, voilà, de à quoi ressemblait une séance. Est-ce que tu as des choses à rajouter qui permettraient de donner envie aux gens de, ben, pourquoi pas, de tenter, de se mettre en mouvement pour le coup, Ouais. puisque l'objectif, voilà, aujourd'hui, c'était d'être assez didactique Mhm. sur l'hypnose. Est-ce qu'on a oublié des choses? Sur l'hypnose, je sais pas, mais déjà, de manière générale, moi, j'aime bien dire, si vous avez quelque chose dans votre vie qui voilà, vous empêche d'aller vers vos rêves ou vos projets, ben, faites quelque chose et ou faites-vous accompagner si vous n'y arrivez pas seul. Vraiment, faites, enfin voilà. Et du coup, ça peut être par l'hypnose, le coaching aussi. Enfin, il y a plein d'outils aujourd'hui qui permettent ça. Et sur l'hypnose, bah, peut-être d'inviter les gens si pour tester aussi, j'ai cette séance qui est offerte sur mon compte. Mhm. Ça peut être une première étape aussi pour voir ce que c'est, enfin même ne serait-ce que d'écouter pour se dire ok, c'est des histoires bah, bienveillantes, voilà. Ça peut permettre de rassurer peut-être les personnes qui ont plus de doutes ou qui n'ont pas cette confiance en cet outil. Après, je pense ouais, qu'on a couvert le principe de l'hypnose. Ça peut vraiment permettre d'agir sur plein de choses. Donc Mhm. des peurs, stress, anxiété, phobie, bah, la mise en mouvement, la confiance, l'estime de soi. Ouais, sur vraiment le panel est très large. Ouais. Donc, Et on avait intitulé ce live Confiance en soi, donc on voit bien en quoi ça peut accompagner la reprise de confiance en soi ou accompagner la confiance en soi tout court ouais, quand elle est mm, là. mm. Et on avait Bah, mis aussi confiance en la vie. oui, Et pour ça, c'était autour de l'abondance. On en a parlé un petit peu au début, mais pour reboucler ouais, sur cette idée, c'est comment tu l'as construit, toi, ta confiance en la vie? ouais. Et justement, j'étais aussi en train de me dire, ah, mais sur la question que tu m'avais posée au début, parce que moi je disais, en fait, j'ai pas eu. Il y a des personnes, je pense, qui, selon leur éducation, selon qui elles sont aussi, sont de manière générale peut-être plus positives, donc ont une vision de la vie plus positive. Et moi, c'était pas du tout le cas. Et du coup, jusqu'à mes 30 ans, je pense, j'avais comme un espèce de, je sais pas, de nuage, je dirais, ou d'un truc qui me plombait au quotidien. Et ça s'est construit vraiment bah, au fur et à mesure de mes apprentissages de développement personnel, coaching, hypnose, et des expériences aussi. Plus en fait je me rendais compte, plus je faisais des choses et plus je me rendais compte que, par exemple, je sais pas, je parlais de la prise de parole en public. Souvent, on se fait tout un truc, on va être ridicule et tout, et en fait, il y a peu d'enjeux derrière. Donc, ça a été vraiment ces deux, ouais, l'expérience et puis mes apprentissages, les connaissances aussi que j'ai acquises au fur et à mesure. Et sur cette confiance en la vie, cette foi en la vie qui me porte aujourd'hui, en fait, au quotidien, c'est aussi un choix parce que on peut choisir de mettre le focus sur ce qui nous manque, ce qu'on n'a pas et ce qui est galère dans notre vie aujourd'hui, ou se dire, comme on le fait avec des petites choses, en fait, se dire, ok, ça, ok, c'est pas encore là et d'accord, on y travaille mais qu'est-ce que j'ai aujourd'hui dans ma vie et quels sont les cadeaux de la vie donc parfois nous on faisait le challenge, t'avais fait aussi le challenge abondance où Mhm. on partageait je sais pas moi un petit café qu'on nous a offert. Là je te partageais que j'ai un ami qui m'a invité il a acheté un van et il m'a dit tu veux pas venir quelques jours dans les Cévennes en van et tout donc waouh genre cadeau quoi. Et donc de mettre le focus chaque jour en fait de décider aussi quand c'est pas automatique faire cet entraînement de mettre le focus sur l'abondance et le positif qu'il y a dans notre vie. Clairement, l'abondance, si on la touche pas du doigt, elle peut parfois nous filer parce qu'on pense Mm, que c'est acquis, que c'est ouais, naturel. L'exemple qui me vient là, c'est ben, si vous nous regardez, prenez ce live comme un cadeau d'abondance. On vous donne du contenu, on vous explique ce qu'est l'hypnose, c'est un cadeau d'abondance. Alors qu'on pourrait juste scroller sur son téléphone et se dire un live quoi, parmi tant d'autres. ouais, Mais carrément. on Il y peut a le 10 regarder millions de en se lives. disant, Ouais, on peut le regarder en se disant, ben
cadeau d'abondance. J'ai accès à du contenu. Ouais. Peut-être qu'il y aura des déclics et voilà. Donc, ouais, carrément. Ouais, c'est la façon dont on décide aussi de regarder la vie, quoi. On a des petits cœurs qui se... Ouh. Je sais pas C'est que qui des est là. personnes doivent être d'accord. C'est que des personnes doivent être d'accord. J'ai peur de regarder. J'ai peur de tout casser, de fermer. Ouais, Donc, après ça vient. Donc c'est ah, il y difficile a de dire. Noémie. C'est Je vois la qu'il y a Noémie qui Noémie. arrive. Ouais, Noémie qui Coucou. arrive. Ouais. Pour finir, est-ce que tu as des ressources, des podcasts, des vidéos? Donc, tu nous as parlé de tes séances, mais il y a autre chose qui pourrait nous permettre de mieux apprendre et appréhender les sujets qu'on a abordés aujourd'hui? Ouais, alors sur les podcasts, par exemple, il y a sur la manifestation Sophie Chag, la queen de la manifestation, que j'aime bien écouter aussi en podcast. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? En bouquin, il y a rien là qui me vient comme ça. Moi, j'écoute plus des podcasts en ce moment. C'est Il y en déjà a. bien, on en a un, tu vois. Le but, c'est pas Hmm. de se Ouais, noyer non, dans les ce ressources. podcast-là pour les gens qui voudraient vraiment, ouais, sur cet aspect de manifester les choses et créer la vie de leurs rêves. Ouais. Très bien. Quelles sont tes actus en ce moment? Comment on travaille avec toi? Euh, il y Ah, a quelqu'un, ouais, pardon. merci, Émilie, Podcast pour nous partager. hypnose inconsciente. Ah, je ne le connais pas, donc super. Ouais, je Merci, vais Émilie. regarder. Ouais. Mes actus, donc je vais ouvrir 2 places d'accompagnement. Donc mon accompagnement exploration, qui mixe coaching et hypnose. C'est un accompagnement de 3 mois pour des personnes pour la réalisation de leurs projets pro ou perso, les deux. Et donc 2 places. Et pour me contacter en fait sur mon compte Instagram, j'ai le formulaire aussi. J'ai aussi une news scoop qui vient de démarrer. Au mois de juillet, je vais faire un challenge. Donc, j'ai déjà 2 participantes. C'est un accompagnement de groupe sur le thème de l'amour. Donc, l'amour de soi, mais aussi la relation amoureuse, qui va être sous forme de challenge. Donc, chaque jour, des petits exercices ou des séances de EFT, par exemple, Emotional Freedom Technique, pour libérer les émotions. Donc voilà, des jeux, pendant un mois vraiment focus sur ce thème et aussi des séances d'hypnose chaque semaine. Et donc on va être un petit groupe cocon, maximum 6 personnes, pour avancer sur ce thème ensemble. Donc il reste 4 places pour ce challenge-là de l'été. Et sinon, par rapport aux séances d'hypnose, je fais aussi donc en format individuel, comme on l'a fait ensemble. Et là, juste me contacter en fait pour réserver. Et donc, c'est à distance ou en présentiel. Je crois que tu fais en présentiel maintenant aussi À à Montpellier, Montpellier. ouais, je suis basée à Montpellier cet été jusqu'à août. On ne sait pas Voilà. encore combien de temps. Voilà. Et je fais aussi des ateliers en présentiel. J'en ai fait un récemment à Montpellier sur justement oser passer à l'action. Je vais, je pense cet été le faciliter en ligne aussi parce que j'avais eu des demandes aussi pour des personnes qui sont pas à Montpellier. Donc voilà. Voilà. Voilà les actus de l'été, du mois de juin, mais de l'été. Donc, Ouais. en route pour un nouveau challenge. Ouais. Et les challenges avec Alex, c'est toujours génial, hyper porteur. Donc, super. Ouais, j'adore ce format-là. Ouais. On avait fait ensemble sur Ah ouais. l'abondance. En fait, j'ai deux coachés, 2 personnes que j'ai accompagnées où ça m'a vraiment donné envie de lancer et de suivre cet élan et de pas le laisser quand je laisse parfois l'élan, après je crée pas. Donc là, je me suis dit allez, on y va, j'ai envie, donc c'est parti quoi. Et les challenges, ouais, ça c'est top en petit groupe. En plus, ça crée vraiment ce soutien et cette tribu dont on parlait plus tôt, qu'on n'a pas forcément, enfin que tout le monde n'a pas forcément dans sa vie matérielle. Et là, le fait de le faire en ligne, ça permet d'avoir d'autres personnes autour de soi qui nous accompagnent. Eh bien, merci beaucoup pour tout ça, Alex. Merci à toi. Bel après-midi.
et à tout le monde. Bonne journée, soirée si vous nous regardez en replay. N'hésitez pas à poser des Ouais. questions sur le live s'il y en a ou à nous contacter l'une ou l'autre. Enfin, surtout Alex en ce qui concerne l'hypnose. Avec plaisir. Ou moi si vous avez envie, voilà, que je vous partage un peu plus en coulisses ce qui s'est passé pendant les séances. En tout cas, un témoignage, c'est parfois utile. À très bientôt. Au revoir. Merci. Bye.